Nous allons avoir le plaisir de vous faire assister à un événement unique dans l'histoire de la radiophonie, la fin de la première délibération du jury du prix Confession, qui a lieu dans la salle de rédaction du nouvel hebdomadaire Confession, dirigé par Georges et Joseph Kessel. Le jury est composé de Madame Colette, Messieurs Francis Carcot, Jean Cocteau, Henri de Monterland et Joseph Perret. Voilà justement que parle Monsieur Joseph Perret. Nous avons tout d'abord à regretter l'absence d'Henri de Monterland, empêché d'être parmi nous par un départ en voyage. Je suis vraiment très heureux d'avoir le secrétariat de ce jury, car notre grande Colette a bien voulu accepter la présidence, et c'est ici vraiment une assemblée assez singulière et unique dans les annales du journalisme. Mais dites-nous, ma chère Colette, quelle est vraiment la raison qui vous a poussé à accepter? D'abord, j'ai été promu à l'ancienneté. Il y a 40 ans et plus que non seulement je me confesse, autant dire que je mens quelquefois, mais que je reçois des confessions. Sinon la confiance, j'inspire la confidence, et particulièrement la confidence des hommes. Si j'avais 30 ans de moins, je ne m'en vanterais pas. Auprès d'une femme attrayante, un homme a mieux à faire qu'à parler. Mais je me console à cause de la qualité de certaines confidences. Qu'elles montent de l'enfer, ou qu'elles ruissellent de larmes innocentes, je ne les trahis jamais. Mais je ne me refuse pas, dans un journal où moi-même j'ai fait quelques aveux, à prendre place parmi ceux qui les jugent. Et vous, mon cher Jean Cocteau, pourquoi nous avez-vous fait cette joie? Voici le véritable motif pour lequel j'accepte d'être parmi vous. Un poète est le dernier confesseur. Lorsque les gens ne savent plus où aller, chez qui aller, qu'ils sortent de la trappe ou du bagne, il leur reste le poète, et ils arrivent chez moi. Ce sont mes seules visites. Je les reçois toujours, et je leur donne ce conseil. Allez jusqu'au bout de votre pente. Même si cette pente a l'air d'être le mal, rien ne compte, sauf de vivre, de ne pas ennuyer, et de ne pas laisser mourir cette chose mystérieuse qui continue, et grâce à laquelle nous sommes aujourd'hui tous ensemble. Et vous, mon cher Francis Carcot, vous, l'habitué des doubles et des ombres? J'adore les confessions d'où qu'elles viennent. Tout enfant, j'ai grandi près du bagne, à Nouméa. Et je me suis rendu compte de bonne heure qu'on a toujours besoin de se raconter. Ne me dites pas, ceci est vrai, ceci est inventé. À l'instant où un homme éprouve la nécessité de se pencher vers un autre homme pour se confesser, il est sincère. Voilà pourquoi je suis heureux de faire partie de votre jury. Mais j'ajoute, je voudrais qu'on pardonne à quiconque a besoin de se confier. Pour moi, je me rappelle ici surtout mes rencontres des voyages et la quantité de secrets, écrits ou non écrits, cahiers, journaux enfouis dans des tiroirs, auxquels nous voulons faire appel et qui, je l'espère, viendront à nous, car qui se confesse sera délivré. Et c'est parmi vous que nous choisirons notre heureux lauréat. Nous remercions Madame Colette, Messieurs Carcot, Cocteau et Perret d'avoir bien voulu nous permettre d'assister à cette réunion extraordinaire. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous trouverez dans le 2e numéro de Confession paru aujourd'hui le règlement extrêmement simple du prix Confession, dont, ne l'oubliez pas, le premier prix est de 10 000 francs en espèces.